Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bonjour amis auditeurs et bienvenue sur Radio WLC. Au cours des dernières décennies, un nombre important de théologiens ont démontré que Jean 1, verset 1 ne parle que d'une seule personne, à savoir le Père, et que la parole n'est pas une autre personne, ou Yahushua Christ, mais est en fait la parole de Yahweh qui a engendré la création de la Genèse, comme il est écrit dans le psaume 33, verset 6. C'est par la parole de Yahweh que les cieux ont été faits. Le parallèle entre Genèse 1 et Jean 1 est évident. Yahweh a donné l'existence à la création par sa parole. La nouvelle création a été initiée en Yahushua, le fils de Yahweh. Le terme hébreu pour parole, davar, le terme araméen, memra, et le terme grec logos signifient plus que simplement parole. Il parle de l'auto-révélation de Yahweh, de son expression personnelle. Les nombreux lexiques bibliques indiquent que logos signifie énonciation, commandement, décret, plan, expression de l'esprit, pensée créatrice, but, promesse, message, sagesse ou raison. Parole est une traduction inadéquate de logos, car logos englobe la pensée, la parole et l'action. Ainsi, les expressions « les pensées créatives de Yahweh exprimées en activité », le but ou le plan exprimé, décrété de Yahweh, le commandement intentionnel de Yahweh ou des expressions similaires reflètent plus adéquatement la signification de logos. Donc, Jean, à la manière juive typique, a parlé du grand dessein de Yahweh, son but et sa pensée, son programme d'immortalité. Une grande aide à notre compréhension se trouve dans le prologue de la première lettre de Jean, qui fournit un commentaire partiel du prologue de son évangile. Dans 1 Jean, chapitre 1, versets 1 à 3, nous apprenons que la parole est le but décrété ou la promesse de Yahweh de donner aux humains la vie éternelle ou la vie du siècle à venir. Ainsi, la promesse impersonnel, le but déclaré ou l'activité expressive planifiée est ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, devenant visible pour que les disciples puissent la voir et la toucher. C'est alors que le but décrété d'apporter la vie du siècle à venir est devenu chair. C'est un parallèle aux actions exprimées par Yahweh qui ont amené la création originale. Jean, dans sa première lettre, dit que la vie du siècle à venir, ou vie éternelle, était avec Yahweh. 1 Jean 1, verset 2. Avec cette explication, il nous dit que c'était la promesse de vie qui était avec Yahweh au commencement, mais pas encore le Fils de Yahweh. Le Fils n'a commencé à exister que lorsqu'il a été engendré en Marie. Le prologue ne montre aucune conversation entre Yahweh et la parole. Après la naissance de Yahushua, Jean a consigné de nombreuses communications entre Yahweh et Yahushua. Cela démontre encore que la parole, bien que personnelle, en tant que venant de Yahweh, n'est pas une personne distincte de Yahweh jusqu'à ce que Yahushua soit né.
Notre compréhension du prologue est encore facilitée quand nous examinons ses détails internes. Ceci nous donne des indices sur la façon de comprendre ces différentes parties. Par exemple, la référence de Jean à ceux qui sont nés de Yahweh, Jean 1 versets 12 et 13, montre que c'est le but déclaré de Yahweh de faire une nouvelle création, comme le dit aussi le reste du Nouveau Testament. Et le verset 18 montre que personne n'a jamais vu ou connu Yahweh, et donc que le plan du salut de Yahweh est envoyé sous la forme d'un homme, verset 14, pour l'expliquer, le révéler ou le déclarer, verset 18. Selon le verset 17, cette révélation n'a été que partiellement accomplie par la loi, mais la grâce et la vérité et une connaissance plus complète de Yahweh ont été réalisées par Yahushua Christ. Il est intéressant de noter que le prologue présente des parallèles frappants avec Proverbe 8, versets 22 à 30, où la sagesse est personnifiée, mais jamais hypostasiée, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais une personne réelle. Il y a aussi une certaine similitude entre Jean 1, verset 1, et l'introduction de la lettre aux Hébreux. La NAB, New American Bible, présente la disposition en poésie et en prose qui constitue le prologue de Jean. Une forme poétique légèrement différente du prologue est exposée par le théologien catholique Raymond Brown comme suit. Première strophe, versets 1 et 2, deuxième strophe, versets 3 à 5, troisième strophe, versets 10 à 12b, quatrième strophe, versets 14 et 16. Comme ce facteur poétique n'a pas été reconnu à l'époque, le prologue a été pris au pied de la lettre. Cela a entraîné l'hypostatisation de la parole au verset 1 à 5, c'est-à-dire la transformation de la parole en une personne distincte de Yahweh. Cela a conduit à une mauvaise compréhension de l'intention de Jean. Quand une œuvre littéraire est de forme poétique, elle contient plus naturellement un langage métaphorique, qui dans ce cas est le langage figuratif de la personnification. Roger Haight, érudit jésuite, explique « Hypostasier signifie faire d'une idée ou d'un concept une chose réelle. Les symboles de la sagesse, de la parole et de l'esprit que l'on trouve dans les écritures juives et qui font référence à Yahweh ne sont pas des hypostatisations, mais des personnifications. Une évolution majeure s'est produite lorsqu'une personnification s'est transformée en hypostatisation. Ce développement majeur a conduit à une déformation de l'intention de Jean et à la création d'une deuxième personne dans la divinité. Le monothéisme a été sapé. Yahweh a été transformé en deux personnes et cela a été un désastre. La personnification dans le prologue de Jean est appropriée car les sources de Jean étaient la littérature hébraïque, araméenne, où la personnification était librement utilisée. Par exemple, le terme hébreu dabar, traduit par parole, est souvent personnifié dans les écritures hébraïques. Avec rapidité, sa parole court. Psaume 147, verset 15. La parole est traitée comme si c'était une personne, mais ce n'est pas littéralement une personne. Un logos personnifié n'était donc pas une idée nouvelle pour Jean ou ses lecteurs. Le fait que logos soit grammaticalement de genre masculin en grec ne signifie pas que ce soit de genre masculin lorsqu'il est traduit en français. Ainsi, par exemple, en français, une table est féminin, mais pas en anglais. Un mot en anglais, un nom commun, n'a pas de genre. C'est un ça ou cela, it en anglais. Toutes choses ont été faites par cela, c'est-à-dire la parole au verset 3. Le mot grec logos apparaît dans la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, environ 1500 fois. Il ne décrit jamais une personne au sens littéral. Il apparaît également plus de 300 fois dans les Écritures chrétiennes et ne prend la majuscule, à tort, comme une personne que dans Jean 1. La majuscule est un ajout éditorial des traducteurs. Parole prend légitimement la majuscule dans Apocalypse 19, verset 13, où Yahushua, qui revient, alors une personne, est la parole.
Comme le commente le docteur Colin Brown du Fuller Seminary, lire Jean 1 verset 1 comme s'il signifiait « Au commencement était le Fils » est manifestement faux. Le professeur de théologie de Heidelberg, H. Wendt, dit « Nous ne devrions pas argumenter à partir du sens que Philon donne à parole comme une personnalité préexistante. » En d'autres termes, nous ne sommes pas obligés de suivre le philosophe juif hellénisé, Philon, et penser à la parole comme à une personnalité distincte. Le professeur de théologie James Dunn dit « Au début du poème de Jean 1, nous avons encore affaire à la sagesse, non pas comme un être personnel, mais comme la sage parole de Yahweh personnifiée. » Et encore Roger Hecht dit « Une chose est certaine, le prologue de Jean ne représente pas une connaissance descriptive directe d'une entité ou d'un être divin appelé parole, qui est descendu et est devenu un être humain. Lire une métaphore comme un discours littéral est une erreur d'interprétation. » Notre compréhension était partagée par certains des premiers pères de l'Église. Le commentaire d'Origène sur Jean dit « Logos, seulement dans le sens de la parole du Père qui s'est exprimée dans un Fils lorsque Yahushua a été conçu. » Tertullien, de l'an 155 à 230, traduit « logos » par « parole » et déclare « C'est l'usage simple de notre peuple de dire, de Jean 1, que la parole de la révélation était avec Yahweh. Cette opinion a survécu en Espagne et dans le sud de la Gaule jusqu'au 7e siècle au moins. » En ce qui concerne les traductions antérieures à la version King James de 1611, 7 traductions majeures utilisaient un P minuscule pour parole, et il existe de nombreuses traductions depuis 1611 qui reflètent le fait qu'il n'y a pas de deuxième personne dans Jean 1 verset 1. Par exemple, concordant, diaglotte, la traduction de 1985 de l'historien juif Hugh J. Schoenfield, et la traduction de 1993 de Robert W. Funk. Les exemples en anglais moderne sont les suivants. Au début, Yahweh s'est exprimé lui-même. Cette expression personnelle, cette parole, était avec Yahweh et était Yahweh. J.B. Phillips. Au commencement était le dessein dans la pensée de Yahweh, le dessein qui était l'être même de Yahweh. Ce dessein a pris forme humaine en Yahushua. G.B. Caird, New Testament Theology. Au commencement, il y avait la parole et sagesse divine. La parole et sagesse divine étaient là avec Yahweh. Cela était là avec Yahweh dès le début. Tout est venu à l'existence par son intermédiaire. Robert Funk. D'après ce qui précède, il semble qu'un rendu approprié du verset 1 pourrait être « Au commencement était le dessein décrété et le dessein était avec Yahweh. » Apocalypse contient des informations vitales pour tous ceux qui vivent aujourd'hui. Les chapitres 8 et 9 sont particulièrement importants. Ils prédisent des événements cruciaux qui auront lieu dans un avenir proche. Ils sont décrits comme 7 trompettes. Quand ces 7 trompettes commenceront à sonner, nous saurons que nous sommes à quelques mois du retour de Yahushua. Pour en savoir plus, visitez notre site web worldslastchance.com. Nous avons beaucoup d'articles et de vidéos couvrant plusieurs aspects de ce sujet des plus importants. C'est sur worldslastchance.com. Visitez notre site dès aujourd'hui. Il ne reste plus beaucoup de temps. Avez-vous déjà été troublé par diverses paroles divines de l'Ancien Testament disant aux Israélites de détruire telle ville ou telle population et d'y tuer tout le monde, y compris les femmes, les enfants et même les bébés? Cela ne semble pas compatible avec le caractère d'amour du Créateur, n'est-ce pas? Il existe cependant une raison à cela.
Découvrez-la sur notre site web en lisant les Néphilim dans la Bible. Apprenez pourquoi de tels ordres ont été donnés par un père aimant. Lisez les Néphilim dans la Bible sur worldslastchance.com. Il est intéressant de noter que ce poème est organisé sous la forme de ce que l'on appelle le parallélisme en escalier, dans lequel le dernier mot d'une phrase devient le premier mot de la phrase suivante, le premier mot de la suivante, pour finalement atteindre le point culminant. Vous trouverez plus loin d'autres commentaires sur la traduction du verset 1. Suite du verset 1. Et le but décrété était caractéristique de Yahweh. Grammaticalement, cela peut être traduit par « la parole était Yahweh » ou « la parole était semblable à » ou « à la ressemblance de Yahweh », c'est-à-dire de la nature et du caractère même de Yahweh ou divine. L'absence d'un article défini signifie la prédication plutôt que l'identification. Note NAB. Cela signifie que la parole avait la qualité de Yahweh. Elle n'était pas identique à Yahweh. L'article de Philippe Arner intitulé « Non-prédicats anarthrosiques qualitatifs » indique que les non-prédicats anarthrosiques précédant le verbe, dont la deuxième occurrence de théos dans Jean 1 verset 1 est un exemple, peuvent fonctionner principalement pour exprimer la nature ou le caractère du sujet. La force qualitative du prédicat est si importante que le nom ne peut pas être considéré comme défini. L'ouvrage Grammaire manuelle du Nouveau Testament grec de Dana et Manti fait la même remarque, tout comme l'UBS Handbook Series qui dit « Puisque Yahweh n'est pas précédé de l'article, Yahweh est clairement le prédicat et la parole est le sujet. » Cela signifie que Yahweh est ici l'équivalent d'un adjectif, ce qui justifie le rendu « la parole était semblable à Yahweh ». Les traductions suivantes reflètent ce point grammatical. La parole était avec Yahweh et partageait sa nature. Traduction The Translator. Et ce que Yahweh était, la parole l'était. La Bible anglaise révisée. La nature de la parole était la même que la nature de Yahweh. Version Barclay. La parole était divine. Version Moffat, également Smith et Goodspeed. Il n'y a aucune justification pour mettre une majuscule à « parole » dans la phrase « la parole était Yahweh », comme si « parole » désignait une deuxième personne. Une identité bi-univoque avec Yahweh est incorrecte, car elle détruit le monothéisme unitaire. Yahweh est une seule personne. Des Écritures. Pour nous, il n'y a qu'un seul Yahweh, le Père. 1 Corinthiens 8, verset 6, aussi Jean 17, verset 1 et 3, et 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. De plus, la traduction « un Dieu », la traduction des témoins de Jéhovah, « un Dieu » avec minuscule, est grammaticalement incorrecte et ne fait pas ressortir l'aspect qualitatif de la phrase. Un tel rendu est une erreur de traduction effrayante. Bruce Metzger. Elle est également incorrecte sur le plan théologique, car Deutéronome 32, verset 39 dit « Il n'y a pas de Dieu avec moi » ou « Il n'y a point de Dieu près de moi ». Si Jean avait voulu dire « divine » pour la parole, il aurait pu utiliser le mot grec « théios ». Divine exprime le sens, bien qu'assez faiblement. L'intention de Jean. Jean écrit son prologue pour montrer que Yahweh a eu un but depuis le début, depuis le commencement. Jean montre ensuite la progression de ce but, de ce dessein, jusqu'au point culminant où le dessein est incarné. Jean 1, verset 14. Ce but, ce dessein de Yah est devenu l'homme Yahushua. Le prologue a intrinsèquement un mouvement dynamique et détermine son propre point focal.
Il commence de manière universelle et se termine de manière concrète. Citation de Kuchel. Ce mouvement vers l'avant semble pousser vers le verset 14 qui est le point culminant du prologue. Ainsi, la parole est dépeinte au début avec seulement une légère personnification qui entre en jeu. La personnification se renforce jusqu'au verset 10 à 12, alors que le poème se dirige vers l'apparition de la véritable personne de Yahushua au verset 14. Il réduit aussi progressivement son objectif d'universalité. Au commencement, versets 1, 2 et 3a, se réduisant à la race humaine qui ne l'a pas connue, verset 3b jusqu'à 5 et verset 10, puis se réduisant à son propre peuple qui ne l'a pas accepté, au verset 11, se réduisant encore à ceux qui l'ont accepté, au verset 12 et 13, enfin, l'accent est mis sur la parole qui s'est faite chair, au verset 14a. Les versets 14b, 16 et 17 montrent la supériorité de l'étape finale du plan de Yahweh exprimée à l'existence dans le Fils unique engendré. Cette étape est supérieure à l'étape précédente à travers Moïse, la Torah. Le verset 18 montre que c'est seulement par ce Fils unique que Yahweh est pleinement révélé. Avec ce contexte, nous pouvons maintenant démontrer notre compréhension du prologue de l'évangile de Jean. La parole impersonnelle est personnifiée. Versets 1 et 2, première strophe du poème. Au commencement était le dessein décrété, et le dessein était avec Yahweh, et le dessein était caractéristique de Yahweh. Cela était au commencement avec Yahweh. Au commencement ne fait pas directement référence à la création de la Genèse, mais à un moment antérieur à cette création, quand Yahweh a formé un dessein pour produire des humains comme candidats potentiels à l'immortalité. Au commencement a également des connotations de salut dans la nouvelle création. Verset 13. L'expression « était avec Yahweh » signifie qu'elle, la parole, trouve son origine en lui, comme dans Job 27, verset 11, cette connaissance qui est avec le Tout-Puissant, je ne la cacherai pas. Versets 3 à 5, deuxième strophe. Toutes choses, l'univers, ont été créées par cela, la parole, le dessein, et sans cela, rien n'a été créé. Ce qui est venu à l'existence par cela était la vie, de l'âge à venir, l'immortalité, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, la vérité du dessein de Yahweh, brille dans les ténèbres, les mensonges de Satan qui ont commencé en Éden, et les ténèbres ne l'ont pas vaincu. Genèse 3, verset 15 et suivant. Avant la version King James de 1611 et également dans certaines traductions modernes, dia autos au verset 3 et 4 est traduit par cela et non par elle. L'utilisation du pronom cela ou ça en anglais it pour la parole est appropriée car le poème avance vers une personnification toujours plus forte. Finalement, la parole devient la personne Yahushua. Dans les premières et deuxièmes strophes, la parole non personnelle est un proche synonyme de la lumière, qui prend également le pronom neutre cela ou ça, en anglais it. Notons que Raymond Brown commente « Le mot grec « zoé », la vie, ne signifie jamais la vie naturelle dans les écrits de Jean, et le prologue parle de la vie éternelle. C'est la vie dans le siècle à venir, la vie dans le futur royaume qui peut être goûtée maintenant par l'Esprit. La première section en prose. Il se peut que les versets 6 à 9, 12c, 13, 15, 17 et 18 soient la prose originale dans laquelle un poème déjà structuré a été inséré. Verset 6. « Il vint un homme envoyé par Yahweh, son nom était Jean.
Verset 8, « Il n'était pas la lumière, mais il parut pour témoigner de la lumière. » Verset 9, « Cette lumière était la véritable lumière, c'est-à-dire l'auto-révélation de Yahweh par Yahushua, qui éclaire tout homme venant dans le monde. » Ceci est une expression courante chez les Juifs selon le Word Biblical Commentary. La personnification de la parole devient plus forte. Troisième strophe. Verset 10. Il, dans les versions anglophones, c'est-à-dire la parole ou dessein de Yahweh personnifié, était dans le monde, de l'humanité, cosmos. Et le monde a été créé par lui, mais le monde ne l'a pas connu, c'est-à-dire lui. Verset 11. Il, le dessein de Yahweh personnifié, mais le dessein incarné est maintenant visible, est venu par la loi, vers ceux qui étaient à lui, c'est-à-dire Israël, mais son peuple ne l'a pas accepté. Le poème se dirige vers une autre étape, en direction de ce point culminant, en renforçant encore la personnification, avec la révélation que le dessein de Yahweh, sous la forme de la Torah, a été rejeté auparavant par Israël. Cependant, en raison de son introduction de la vraie lumière au verset 9, il se peut que l'intention de Jean soit ici de montrer que Yahushua, en tant que le dessein ou le but incarné de Yahweh, est venu en Israël et n'a pas été accepté. Jean nous prépare ainsi à l'annonce décisive du verset 14. Verset 12, « Mais à ceux, les hommes éclairés, qui l'ont accepté, en gardant la Torah qui était leur tuteur menant au Messie, il, le dessein de Yahweh personnifié, a donné le pouvoir, pour qu'ils acceptent le Messie, de devenir des enfants de Yahweh. » La deuxième section en prose. Verset 12c, « À ceux qui croient en son nom, ce qui signifie croire en lui, le dessein incarné. » Verset 13, « Qui sont nés non par génération naturelle, ni par choix humain, ni par décision d'un homme, mais de Yahweh, né d'en haut, dans la version NAB. Ce n'est qu'avec le verset 14 que nous pouvons parler du logos personnel. Avant le verset 14, nous sommes dans le même domaine que le discours pré-chrétien sur la sagesse et le logos. Il s'agit de personnification plutôt que de personne, d'action personnifiée de Yahweh plutôt que d'un être divin individuel en tant que tel. Kushel est d'accord. Ce n'est qu'à partir du verset 10 que l'on peut parler du logos ensarkos, c'est-à-dire de l'être humain Yahushua. Mais c'est le verset 14 qui, pour la première fois, indique clairement, en termes chrétiens, que la parole a été faite chair et identifie ainsi le logos asarkos à une personne spécifique. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. David a écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier », en ajoutant « Je serre ta parole dans mon cœur » afin de ne pas pécher contre toi. Savoir ce que la Bible dit, serrer ses trésors dans notre cœur, nous apporte d'immenses bénédictions. Les principes qui se trouvent dans les Écritures sont un guide infaillible pour toute situation, tandis que les promesses de l'Écriture apportent réconfort et courage dans toutes les épreuves de la vie. Rendez-vous sur worldslastchance.com et découvrez les bénéfices de la mémorisation de la parole de Yah. Lisez l'article intitulé « Mémoriser les Écritures, une question de vie ou de mort » sur worldslastchance.com.
C'est l'heure de notre courrier des auditeurs où nous répondons aux questions que nous envoient nos auditeurs du monde entier. Kun Kwanjai de Chonburi en Thaïlande nous a envoyé une question à laquelle je pense que beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier. Elle écrit « Un membre de ma famille m'a fait beaucoup de tort. Je sais que nous sommes censés pardonner à tous ceux qui nous ont fait du tort afin d'être nous-mêmes pardonnés, mais comment ? Avez-vous des conseils sur la façon dont je peux arriver à pardonner cet homme ? » Tout d'abord, laissez-moi vous dire que je comprends. Quiconque a déjà été gravement lésé par quelqu'un d'autre peut comprendre. Je sais que je peux. Vous savez que vous êtes censé pardonner, mais il y a cette peur que si vous le faites, vous vous exposez à être à nouveau blessé. D'un autre côté, il y a la peur que si vous ne pardonnez pas, Yahweh ne vous pardonne pas non plus. Alors oui, que faire ? Eh bien, commençons par lire Matthieu 6, versets 14 et 15. C'est de là que vient une partie de la réaction de peur. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est de là que vient une grande partie de la pression. Satan arrive et commence à nous faire redouter que si nous ne pardonnons pas, nous serons perdus. Mais j'aimerais dire qu'ici, comme dans tous les autres domaines concernant le salut, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire par nous-mêmes. Quand quelqu'un vous a fait du tort, vraiment du tort, quand vous êtes encore blessé ou autrement affecté négativement par ce qu'il a fait, il peut être impossible de ressentir ou créer en soi des sentiments de pardon. C'est vrai. Alors que faire ? Parce que la dernière chose que vous voudriez faire, c'est de vous exposer à être à nouveau blessé ou exploité de la sorte. Il y a 2 ou 3 choses que j'ai trouvées qui fonctionnent. Mais d'abord, faisons face à cette peur selon laquelle pardonner à la personne vous expose à être à nouveau blessé. Je ne pense pas que ce soit le cas. Le pardon ne nie pas qu'on vous a fait du tort. Le fait même que vous soyez appelé à pardonner confirme que oui, vous avez été lésé. Le pardon ne le nie pas. De plus, le pardon ne vous rend pas amnésique non plus. Donc vous n'avez pas besoin de vous rendre à nouveau vulnérable face à cette personne. Pas du tout. J'ai trouvé en ligne une définition bien écrite du pardon. Elle dit, je cite, « Le pardon est le processus intentionnel et volontaire par lequel une victime subit un changement de sentiment et d'attitude à l'égard d'une offense, laisse tomber les émotions négatives telles que la vengeance, renonce à une compensation ou à la punition de l'offenseur, même si elle est légalement ou moralement justifiée. » Fin de citation. Maintenant, y a-t-il quelque chose dans cette définition qui parle de réconciliation ? Non. Et c'est là que les gens trébuchent. Le pardon et la réconciliation sont 2 choses complètement différentes. Il est en votre pouvoir de donner ou de refuser le pardon. Et si nous voulons être comme Yahushua, nous choisirons de pardonner. Mais la réconciliation est quelque chose de tout à fait différent. La réconciliation n'est pas toujours possible. Comment pouvez-vous vous réconcilier avec quelqu'un qui n'a jamais reconnu vous avoir fait du tort ? Non, on ne peut vraiment pas, n'est-ce pas ? Alors, chassez de votre esprit la crainte que si vous pardonnez à la personne, cela signifie que vous devrez aussi vous réconcilier. Ce n'est pas le cas. Ce sont 2 problèmes différents. Tu as dit que si nous voulons être comme Yahushua, nous choisirons de pardonner. Comment pouvons-nous faire cela si nous n'avons pas en nous le sentiment de pardonner, si nous ne le ressentons pas ? Ou pire, si l'abus ou le mauvais comportement se produit toujours ? En réalisant que le pardon est effectivement un choix. Ce n'est pas une émotion. Ok, dis-nous-en plus. Je pensais que le but du pardon était de mettre de côté les griefs du passé et, je ne sais pas, de se sentir à nouveau bien envers la personne. Bien sûr, et vous pouvez le faire quand quelqu'un vous a fait du tort par erreur, sans l'intention de vous blesser. Mais quand la façon dont il vous a fait du tort était délibérée, ou quand il continue à vous faire du tort, quand il refuse d'admettre qu'il vous a fait du tort, même si c'est le cas, quand la réconciliation n'est pas possible, alors le pardon devient un choix indépendamment de vos sentiments. Et comment on fait ça ? Eh bien, pour moi, personnellement, j'ai trouvé que ça m'a amené à un tout nouveau niveau d'abandon à Yah. Dans la prière, j'ai dit « Père, tu sais tout ça. Tu sais qu'on m'a fait du tort. Tu sais qu'à ce stade, il n'y a aucun espoir de réconciliation. Tu as dit que je devais pardonner. Alors d'accord, je choisis de pardonner à cette personne. Je n'ai pas l'envie de pardonner, mais je le fais quand même. Le changement de mes sentiments dépend de toi. » Et que s'est-il passé ?
Eh bien, immédiatement, j'ai ressenti ce sentiment de paix que je n'avais jamais ressenti avant à propos de cette situation. Mais comprenez que la paix est venue en faisant la volonté de Yah. Ça ne veut pas dire que j'ai soudainement ressenti des sentiments de pardon pour la personne qui m'avait fait du tort. J'avais simplement pris la décision consciente, indépendamment de mes sentiments, d'obéir à la parole de Yah et de pardonner. Je lui ai laissé le soin de changer mes émotions. Et au final, mes sentiments ont vraiment changé. Quand j'ai arrêté de porter ce fardeau de colère et de ressentiment, mes sentiments ont vraiment changé. Ça ne veut pas dire que je me suis réconcilié avec cette personne. Ce n'est pas possible. Mais j'ai fait le choix conscient de pardonner et de laisser le reste à Yahuwah. Ce n'est pas facile à faire, surtout quand le traitement injuste est toujours en cours. Y a-t-il des promesses que nous pouvons revendiquer qui aident dans des situations comme celle-ci ? Je suis heureux que tu poses la question. Il y en a une très puissante dans Romains 12. Lisons-la, c'est Romains 12, versets 17 à 19. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit Yahuwah. » Yahuwah est notre garant que la justice sera rendue. Cela peut ne pas être dans cette vie. L'une des choses répétées dans les Écritures est que nous devons attendre Yahuwah, espérer en lui. Mais nous pouvons avoir confiance et vous pouvez être sûr que justice sera rendue, tôt ou tard. Vous n'avez pas besoin de prendre sur vous de faire justice. Faites le choix conscient de pardonner et laissez le reste au Père. J'aime ça. Dans des situations comme celle-ci, il est bon de se rappeler que Yahuwah prend plaisir dans la justice. Il est également bon de se rappeler que la justice de Yahuwah est parfaite. Ni trop, ni trop peu. Elle est parfaite. Et il a des moyens d'obtenir la justice en notre faveur, d'une manière que nous ne pourrions pas obtenir nous-mêmes. Ok, une autre question rapidement. Elle nous vient de Gerik Hansen de Bergen en Norvège. Il nous écrit « Si un pasteur baptise une personne, mais que les pratiques personnelles de ce pasteur ne sont pas en accord avec la parole de Yah, cela invalide-t-il le baptême ? J'ai récemment appris que le pasteur qui m'a baptisé l'année dernière a eu une liaison de longue date avec la secrétaire de l'église. » Eh bien, évidemment, si quelqu'un désire être baptisé, il cherchera idéalement quelqu'un pour faire le baptême dont la propre vie est en accord avec Yah. Mais ce que Gerik décrit est quelque chose de différent. En toute bonne foi, sur la base des informations dont il disposait à l'époque, il a demandé le baptême. Notre Père Céleste a accepté son acte de contrition pour ses péchés passés et sa foi dans les mérites expiatoires du sang de Yahushua. Yahuwah lit dans les cœurs. Le baptême est un symbole de la purification, de notre mort en Yahushua, pour que nous puissions ensuite ressusciter avec lui dans une vie nouvelle. Puisque ce désir de suivre Yahuwah était présent, le baptême de Gerik est toujours valide. Son ignorance des péchés cachés du pasteur n'invalide pas son baptême. Mais y a-t-il des raisons pour lesquelles une personne devrait être rebaptisée ? Eh bien, si une personne est tombée et a vécu une vie de péché notoire, choisissant de se rebeller contre ce qu'elle sait être juste, mais que plus tard elle se repent et revient à Yah, souvent elle voudra être rebaptisée dans ces circonstances. C'est une déclaration publique de la foi en Yahuwah qui pardonne. De même, si une personne a été baptisée sous de fausses croyances doctrinales, comme la croyance en une divinité trinitaire, elle peut souhaiter être baptisée à nouveau. Mais encore une fois, le but du baptême est de participer publiquement et symboliquement à la mort et à la résurrection du Sauveur. Galates 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Exactement. Amen. Les humains ont tendance à être beaucoup plus légalistes que le Père. Rappelez-vous, il lit dans le cœur. Il sait quand le cœur d'une personne est droit avec lui. Et il accepte cela. Amen. Et Gerik, ne laissez pas le fait que l'homme qui vous a baptisé soit un pécheur détruire votre confiance en Yah. Romains 3, verset 23 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Yah. Votre situation souligne exactement pourquoi le ciel appelle les gens à quitter les églises déchues, mais elle ne diminue pas la force de l'évangile, ni les vérités de la parole de Yah.
Ne laissez pas votre foi être ébranlée sur ce point, cher ami. Eh bien, c'est tout ce à quoi nous avons le temps de répondre aujourd'hui. Si vous avez une question à laquelle vous aimeriez que nous répondions, rendez-vous sur notre site web à worldlasttchance.com et cliquez sur « Contactez-nous ». Nous apprécions toujours d'avoir des nouvelles de nos auditeurs. De nombreux adultes auraient aimé avoir la possibilité d'étudier la religion à l'université. Il n'est pas trop tard. Sur worldlasttchance.com, nous avons des centaines d'articles et de vidéos sur de nombreux sujets religieux et spirituels différents, et de nouveaux contenus sont ajoutés en permanence. Certains articles donnent des conseils sur comment vivre une vie chrétienne victorieuse. D'autres articles approfondissent des passages incompris de l'Écriture et expliquent ce que signifiait l'hébreu original. Nous proposons aussi de nombreux articles et vidéos sur les prophéties. Paul a dit à Timothée « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Si vous lisez attentivement le contenu de notre site web, vous aurez une base solide non seulement dans les vérités doctrinales, mais vous connaîtrez aussi les secrets d'une prière efficace et comment étudier la Bible pour découvrir la vérité par vous-même. Visitez notre site worldlasttchance.com. Il n'est jamais trop tard pour commencer. worldlasttchance.com prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Entendre comment Yahweh a béni les autres est toujours un merveilleux encouragement. Avez-vous une expérience ou un témoignage qui pourrait encourager et bénir les autres ? Nous serions ravis de l'entendre. Visitez notre site worldlasttchance.com. Votre foi sera renforcée en lisant l'expérience d'autres personnes qui ont choisi de suivre la vérité, et votre propre témoignage peut renforcer la foi des autres. worldlasttchance.com. Nous nous réjouissons avec vous des meilleures délivrances de Yahweh dans votre vie. Êtes-vous confronté à une situation où vous avez besoin d'aide et de conseils divins ? Il y a de la puissance dans la prière. Yahweh n'aspire qu'à répondre à la prière de la foi. Si vous souhaitez que d'autres personnes se joignent à vous dans la prière, visitez notre site web et cliquez sur « Demande de prière ». L'équipe WLC prie chaque jour sur la liste de prières et d'autres personnes dans le monde entier peuvent se joindre à vous pour chercher la face du Père. N'oubliez pas, la prière fait bouger le bras de la Toute-Puissance. Nous nous joignons à vous dans la prière sur worldlasttchance.com. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une petite promesse souvent négligée, cachée dans le sermon sur la montagne. Matthieu 5,45 nous dit que le Père fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et envoie la pluie sur les justes et sur les injustes.
En quoi est-ce une promesse ? C'est une promesse parce que nous sommes assurés que nous n'avons pas à faire une œuvre d'amélioration de soi ou de développement personnel pour venir demander à Yahweh son aide et sa bénédiction. Il est vivant pour bénir les autres et il prend plaisir à aider ses enfants. Faites confiance à son caractère. Peu importe si le chemin est sombre ou rocailleux, cherchez et identifiez les bénédictions du Père dans votre vie. Johnson Watman Jr. avait compris l'importance de connaître les bénédictions quotidiennes dans notre propre vie. Ce sont les empreintes digitales de Yah, et il est encourageant de les reconnaître comme telles. Watman a écrit plus de 5000 chansons avant sa mort en 1922. L'une des plus célèbres est celle qui invite à compter nos bénédictions. Quelques-uns des versets disent « Quand les tourbillons de la vie te prennent d'assaut, quand tu es découragé, pensant que tout est perdu, compte tes nombreuses bénédictions, nomme-les une par une, et tu seras surpris de ce que le Seigneur a fait. Es-tu accablé par une charge de labeur ? Ta croix te semble-t-elle lourde à porter ? Compte tes nombreuses bénédictions, tout doute s'envolera, et tu continueras à chanter au fil des jours. Ainsi, au milieu des conflits grands ou petits, ne te décourage pas, Dieu est au-dessus de tout. Compte tes nombreuses bénédictions, les anges t'assisteront, l'aide et le réconfort t'accompagneront jusqu'à la fin de ton voyage. Et voici le refrain. Compte tes bénédictions, nomme-les une par une. Compte tes bénédictions, vois ce que Dieu a fait. Compte tes bénédictions, nomme-les une par une. Compte tes nombreuses bénédictions, vois ce que Dieu a fait. Voilà le secret de l'avertissement de Paul dans 1 Thessaloniciens 5. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Le pasteur et animateur radio Woodrow Kroll a dit « Concentrez-vous sur vos bénédictions en les comptant, et vous aurez peu de temps pour compter autre chose. Ne laissez pas un sentiment d'indignité vous faire douter des promesses de Yah. Aucun d'entre nous n'en est digne. Souvenez-vous, il fait briller le soleil sur les justes et les injustes. Il arrose les champs des justes et des injustes, et il envoie des bénédictions à vous aussi. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. La déclaration culminante sur la parole incarnée, 4e et dernière strophe. Verset 14. « Et le dessein décrété de Yahweh a été fait homme mortel et a habité, littéralement fixer sa tente, avoir son tabernacle, comme le nouveau mode de présence de Yahweh parmi son peuple, parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, le dessein de Yahweh maintenant incarné, une gloire comme celle d'un fils unique d'un Père, pleine de grâce et de vérité. » Verset 16, nous avons tous reçu de sa plénitude la grâce. Le verset 17 montre qu'il s'agit de la vérité à travers Yahushua qui mène à la nouvelle alliance, à la place de la grâce, c'est-à-dire la Torah qui s'efface après son accomplissement. La version NIV dit une bénédiction après l'autre. La version NJB, un don qui remplace un autre. La section finale en prose. Versets 17 et 18. Car si la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Yahushua Christ. Personne n'a jamais vu, révélé, Yahweh, le Fils unique qui est proche du cœur du Père, version NJB et NRSV, est celui qui l'a fait connaître ou l'a expliqué. En résumé, les points les plus utiles à retenir sont peut-être la compréhension que le terme « parole » est inadéquat pour exprimer le sens de « logos » et que la plus grande partie du prologue est de la poésie, ce qui indique une forte probabilité de sens métaphorique pour « parole », comme dans le passage parallèle de Proverbe 8, la sagesse.
De plus, comme le dit Kuchel, le prologue a intrinsèquement un mouvement dynamique et détermine son propre point focal. Il commence de manière universelle et se termine de manière concrète. Cela rend vraiment difficile de revenir à une étape antérieure du prologue. Un tel mouvement vers l'avant dans le poème indique fortement que Yahushua est ce que la parole est devenue seulement à partir du verset 14 et, à notre avis, pas avant le verset 11. Ce qui rend impossible l'existence d'une personne préexistante dans Jean 1 verset 1. Une deuxième personne, qui est en réalité Yahweh, contredirait tout le reste de l'écriture et contredirait Yahushua dans Jean 17 verset 3. Toi, Père, tu es le seul qui soit vraiment Yahweh. L'éminent professeur du Nouveau Testament, T.W. Manson, exprime magnifiquement notre point de vue. Je doute fort que Jean ait pensé au Logos comme à une personnalité. La seule personnalité présente sur la scène est Yahushua, le fils de Joseph de Nazareth. Cette personnalité incarne le Logos si complètement que Yahushua devient une révélation complète de Yahweh. Mais dans quel sens utilisons-nous le mot « incarné » ? Pour Jean, toute parole de Yahushua est une parole du Seigneur. Ceci était un sermon de Ray Fairclough. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahweh, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme sur Radio WLC. Nous vivons une époque très solennelle. Le monde est au bord d'un grand désastre. Des événements catastrophiques vont bientôt se produire qui mettront fin à notre ère et inaugureront la nouvelle. Dans sa grande miséricorde, Yahweh a révélé par la prophétie ce que l'avenir nous réserve. Apocalypse 8 prédit une série d'événements d'une gravité croissante qui dévasteront la terre. Les réserves de nourriture mondiale seront décimées. La famine et la mortalité qui l'accompagnent en résulteront. Les réserves d'eau potable de la terre seront également touchées.
Apocalypse 9 nous révèle que des démons se feront passer pour des extraterrestres. La terreur et la dévastation causées par cette soi-disant invasion extraterrestre feront que les gens chercheront désespérément à se mettre en sécurité à tout prix. La liberté de vivre et de pratiquer le culte selon ce que nous dicte notre conscience ne sera qu'un souvenir du passé. De nombreuses vies seront perdues au cours de cette série d'événements et lorsque la marque de la bête sera imposée, il y aura des martyrs. Chaque événement sera une préparation pour la crise suivante, dans un long et dernier appel à la repentance de la miséricorde divine, car Yahweh ne veut pas qu'un seul périsse, mais au contraire que tous arrivent à la repentance. Peu de temps après les événements décrits dans Apocalypse 8 et 9, les 7 derniers fléaux s'abattront sur la terre. Ces fléaux et les trompettes précédentes feront des ravages et sèmeront le chaos sur la terre. Ils causeront une destruction et une misère sans précédent. Ésaïe 24 nous avertit ainsi. Oui, Yahweh va dévaster la terre, il va la ravager, en bouleverser la surface, il en dispersera les habitants. La terre se déchire et se fissure, elle vacille, elle oscille et titube, pareille à un ivrogne, et elle est ébranlée comme une cabane, car le poids de son crime pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Pour les croyants, cependant, il y a de l'espoir. En décrivant la fin de notre époque, Yahushua a dit dans Luc 21, verset 28, « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. » Oui, la fin sera traumatisante, elle est censée l'être. Yahweh veut sauver chaque individu qu'il peut sauver. C'est pourquoi il permet ce point culminant final pour réveiller les âmes. Mais la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Yah est que, au-delà des événements traumatisants d'un proche futur, une éternité de bonheur attend tous ceux qui accepteront le don divin du salut. Lorsque Yahushua reviendra, tous ceux qui sont morts en croyant au mérite du Sauveur crucifié et ressuscité seront ressuscités lors de la première résurrection. Yahushua établira alors le royaume de Yah sur terre. Lui et les rachetés régneront conjointement sur la terre pendant les 1000 premières années de l'éternité. Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Si vous souhaitez vous joindre aux rachetés de toutes les époques et vivre une vie à la mesure de celle de Yahweh, faites le choix. Acceptez le salut aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous y préparer par vous-même. La vérité est que vous ne le pouvez pas. Et moi non plus. Personne ne le peut. Venez à lui tel que vous êtes. N'attendez pas d'avoir cessé de pécher. Vous ne vous améliorerez pas par vos propres efforts. Acceptez l'invitation de Yahweh à devenir membre de son royaume terrestre éternel. Lorsque vous accepterez cette précieuse invitation, Yahweh vous offrira un tout nouveau cœur. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il déclare « Je te donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'enlèverai de ton être ton cœur dur comme la pierre, et je te donnerai un cœur de chair. » Accepter ce cadeau inestimable est la seule façon de rejoindre son royaume. Venez à Yahweh tel que vous êtes. Il attend, les bras grands ouverts, désireux de recevoir tous ceux qui viennent à lui.